terme de cartésien, souvent comme aujourd'hui, à l'époque encore au XVIIe siècle, a été quelquefois mal vu ou interprété dans l'Église même, alors que Descartes, nous l'avons vu, était théologien et que son principal disciple, le père Malebranche, était un prêtre. Un des meilleurs cartésiens du siècle de Louis XIV a été le prédicateur sacré, l'orateur sacré, comme on dit, qui était un bourguignon nommé Bossuet. Et Bossuet, né à Dijon et qui était l'évêque de Meaux, a dit une fois qu'il voyait, il pressentait, sous le nom de cartésien, la naissance d'un mouvement dirigé contre l'Église. Mais, répétons-le, lui-même était entièrement formé par la discipline cartésienne. En particulier, il a dit un texte, il a dit une phrase, disons une sentence que l'on donnait autrefois en dissertation, dans les cours de philosophie, quand la dissertation l'emportait sur l'explication de texte, c'est-à-dire la réflexion l'emportait sur l'imitation, que le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient et non parce qu'on a vu qu'elles sont. Dans le même siècle, contemporain donc de Louis XIV, nous avons un cartésien qui a défendu la même thèse, c'est-à-dire la thèse de l'identité entre vouloir et voir, c'est-à-dire essayer d'ajuster la vision juste à la volonté ferme. Il s'agit, il est connu, toujours d'un homme de l'Europe du Nord, d'Amsterdam, et il s'agit bien sûr de Spinoza, qui était d'une famille donc émigrée d'Espagne, catholique, non pas du tout ayant fui pour des raisons de persécution, riche, et qui avait voulu, on dirait aujourd'hui pour des raisons d'immigration économique, vous voyez, faire des affaires dans un centre financier fort important qui était Amsterdam. Spinoza était de formation chrétienne catholique et il a été recueilli jusqu'à la fin de sa vie par des milieux chrétiens libéraux qui l'ont protégé contre le fanatisme de la communauté israélite d'Amsterdam. Il a été condamné par la synagogue, il a été l'objet même d'un assassinat. Vous avez un tableau de Rembrandt qui le représente sous les traits du jeune roi David qui joue de la harpe, et à côté vous avez sous les traits du chef de la synagogue le fameux Samuel, voyez, de la Bible, qui médite derrière un voile d'assassiner par jalousie donc le jeune, si on peut dire, David Spinoza. Spinoza a composé un ouvrage sous forme géométrique qu'on appelle l'éthique. Il prenait la géométrie, comme le faisait Platon du reste, comme le modèle même de la discipline logique, avec ses enchaînements de théorèmes, ses scolies, ses commentaires. Et il avait distingué 3 genres de connaissances qui nous sont utiles aujourd'hui, toujours dans l'optique cartésienne, mais d'un cartésianisme très élargi qui confondait la substance des choses avec Dieu même, voyez-vous. Il disait qu'il y avait un premier genre de connaissance qui était fondé sur l'imagination, c'est-à-dire le rapport des images entre elles. Voyez, par exemple, on voit quelqu'un de boiteux qui nous fait du mal et on imagine que tous les boiteux sont méchants. Il s'agit là, disons, d'une logique des images, d'une association. Il y avait un deuxième genre qui était un genre plus intellectuel, qui était fondé, comme la géométrie par exemple, sur des modèles, des axiomes, à partir desquels on déduit. Et puis il y en avait un troisième, qui était celui non pas de l'idée claire, mais de l'idée adéquate, c'est-à-dire dans laquelle la pensée de l'homme devient adéquate à la pensée divine. Il ne disait pas « je pense » comme Descartes, mais il disait « l'homme pense », c'est-à-dire Dieu pense à travers lui, c'est-à-dire le sage et donc, si je puis dire, la volonté et la vision de Dieu. C'est une idée, bien sûr, qui est à la fois théologique et en même temps très audacieuse, parce que je ne dis pas qu'elle s'éloigne des religions révélées, mais elle les éclaire, disons, sous une forme beaucoup plus vaste. Ce n'était pas du tout l'époque, disons, d'une guerre de religion entre, par exemple, comme aujourd'hui, entre musulmans et catholiques, ou musulmans et chrétiens, mais on cherchait, disons, par la connaissance des différentes sectes, à unir par la philosophie ce qui pouvait être la base de la vie de l'honnête homme. C'est pour ça que Spinoza, après Descartes, mais plus que Descartes, a cherché à formuler une traduction politique
une sagesse politique, donc, de son enseignement théorique. Il a écrit un traité théologico-politique, et dans ce traité, bien sûr, il critique, par exemple, c'est une des raisons pour laquelle il a été condamné par la synagogue, l'authenticité de certains écrits attribués à Moïse, et qu'il dit être beaucoup plus récents, de 5 ou 6 siècles, qu'il attribue à nommer Esdras. Après lui, les protestants, des Français en particulier, et réfugiés à Genève, comme Jean Leclerc, qui est un très grand, peu connu en France, mais malheureusement, mais qui est un très bon critique de la Bible, l'a repris. Et un des derniers qui a repris l'idée de la critique de la Bible par Spinoza, c'est-à-dire qui a critiqué l'authenticité mosaïste, disons, de passages de la Bible, qui sont évidents, puisque on ne peut pas dire qu'un livre dans lequel on raconte la mort de Moïse soit écrit par Moïse lui-même, évidemment. Et c'est Newton, le physicien Newton, qui lui a attribué non pas à Esdras, mais à Samuel, donc l'authenticité de ses écrits. Enfin, il s'agit là d'une recherche, bien sûr, proprement historique, et la politique, elle, intéressait davantage Spinoza, avec raison, puisque tous les philosophes, bien sûr, commencent par la pratique humaine, et c'est, disons, leur conclusion qui est elle-même pratique, puisqu'il s'agit pour eux de guider les hommes. S'ils ne peuvent les transformer, ils veulent au moins les apaiser. Et c'est ainsi que nous arrivons à la conclusion, si je puis dire, de ce qu'a écrit Spinoza dans ce traité théologico-politique. Il dit que la plupart des gens qui écrivent sur la manière de gouverner les hommes imaginent des cités utopiques, comme Thomas Morus l'avait fait en Angleterre avec son île qui n'existait nulle part, qu'en grec on dit utopia. Et on l'a reproché aussi au marxisme, on l'a reproché, disons, à différents courants révolutionnaires, de partir de nulle part pour arriver souvent à des catastrophes. Eh bien, Spinoza a mis en garde, justement, contre ces utopies que le XXe siècle a cultivées, surtout dans la seconde moitié de celui-ci, avec les mouvements de 68, les mouvements de Marcuse, etc., où la volonté prenait, disons, une excroissance, disons, qui n'avait rien de commun avec la clarté de la vision et les limites nécessaires de l'entendement, de l'intelligence. Et il dit qu'il faut prendre les hommes, c'est ça la véritable science politique pour lui, non pas comme on voudrait qu'ils fussent, hein, uteos esse velent, mais comme ils sont, ut sunt. Et c'est à partir de ce réalisme qu'il dit que l'État est nécessaire, parce que l'État est là pour réguler les passions, voyez-vous. C'est-à-dire ce que l'homme ne peut pas faire par sa maîtrise interne, l'État le fait par une maîtrise externe. On peut donc dire que le cartésianisme, que Spinoza a achevé, est un véritable conservatisme. Et il est tout à fait remarquable que, parallèlement à cette philosophie, qui en Amsterdam donc avait le nom de Spinoza, en Allemagne avait le nom de Leibniz, voyez, qui critiquait les erreurs de Descartes, mais abondait dans son sens, c'est-à-dire suivait la direction de dire qu'on ne pouvait avoir de vérité élevée que si on avait des connaissances sur le monde et sur la physique, voyez-vous. Même quand on avait, disait Leibniz, une connaissance de l'unité du moi, quand on pensait à l'unité du moi, on ne pouvait que penser aussi à l'unité de Dieu. Voilà, c'est cela. Ça, c'est véritablement, disons, le leitmotiv, pour employer un mot allemand, voyez-vous, le motif conducteur de la philosophie cartésienne. Et cette philosophie cartésienne a été adoptée, peut-on dire, spontanément par tous les successeurs. Kant, qui a rassemblé, disons, cet effort de la philosophie, avant, disons, de tenter un saut, bien sûr, qu'on appelle l'idéalisme critique, a dit que sa philosophie serait celle de Spinoza en entier. Il a dit ceci dans un ouvrage qui rassemble, après sa mort, ses écrits. On l'appelle l'opus posthumum, l'œuvre posthume. Donc, il dit, ma philosophie serait celle entièrement de Spinoza s'il n'y avait ma théorie de l'espace et du temps. Parce que pour Kant et les Allemands, ce qui est anti-cartésien chez eux, bien sûr, c'est que le sensible est très différent de l'intelligible. Ce qui est senti est très différent de ce qui est pensé. Alors que pour les cartésiens, sentir, penser, vouloir, c'est la même chose. C'est ce dont nous sommes immédiatement conscients. Mais il y a une distinction à faire entre ce que nous recevons par les sens et ce que nous produisons par la pensée. C'est disons, une différence qu'il faut unir. Et bien sûr, sous le système de la philosophie au XIXe siècle, chez nos voisins, aura consisté, bien sûr, à donner un sens à cet immense édifice qui est encore inachevé.
L'espace et le temps, chez Kant, forment la sensibilité, voyez-vous, est une forme de réception, tandis que pour Descartes, pour Leibniz, pour Spinoza, le temps et l'espace sont liés au calcul. Et en réalité, l'espace et le temps ne sont inférieurs à l'éternité, alors qu'au contraire, l'espace et le temps sont des réalités de l'existence humaine et même du destin, bien sûr, pour nos voisins, mais ceci est une autre histoire. Cependant, cette histoire-là ne pourrait avoir lieu, c'est-à-dire l'aventure de l'idéalisme moderne, s'il n'y avait pas eu un socle cartésien qui a été peut-être abandonné, mais qui a été foulé par eux avant d'aller plus loin.